Shalom, shalom. Bien-aimés, amis de Jésus, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ce matin, quel que soit le lieu où tu es, tu peux ouvrir la bouche et commencer à dire merci au Seigneur avec moi? Parce que ce matin, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Ce matin, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. D'entendre le cri des oiseaux, de pouvoir parler, de pouvoir entendre, de pouvoir toucher et de voir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Jésus avec moi? Jésus, je veux te dire merci ce matin. Parce que tu m'accordes la vie, tu me donnes la vie. Ce n'était même pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Ce n'était pas évident. Mais ce jour que tu m'accordes, je crois que c'est une occasion pour moi de me rapprocher encore de toi. Et je voudrais te dire infiniment merci. Merci parce que durant mon sommeil, Seigneur, tu m'as restauré. J'étais malade, je me suis réveillé, j'ai été guéri. Seigneur, merci. J'étais dans l'angoisse, mais Seigneur, tu m'as rejoint et je suis réveillé mon cœur en paix. Jésus, merci. Merci pour tous les membres de ma famille que tu as gardés en bonne santé. Et pour ce jour que tu me donnes, merci de renouveler encore ta bonté. Je suis impatient de voir le déroulement des événements, Seigneur, de cette journée. Parce que je sais que cette journée, elle sera chargée de grâce. Elle sera chargée de bénédictions. Alléluia. Oh papa, que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut relever la main et commencer à parler au Saint-Esprit? Toute la gloire te revienne, Seigneur Esprit Saint. Toute la puissance te revienne, Saint-Esprit. L'honneur te revienne, Saint-Esprit. Yomabra reuntoroba sonto. Yababro marabakai ribo sata mama. Yobabre kotorobo sharabakai kiribo sondorobo kaya babro shitamabo. Yamama korobo korabakai karabao sandireus. Yomai kenterebo sata mabre. Rebababo tokutumakaya katababao. Shabebe kotumamakai kiberebere. Rababako robo shendireus sata. Yomayerebo soto makai kiboroboro. Randerebo sumakababrau. Robokontarabao soto kutubabre. Rabababo to kutumamara. Randarao satara. Makai sherebo soto makai kido. Rondorobo sopayon torobao sata babro. Roto bababababababa. Seigneur Esprit Saint, je veux te dire merci ce matin. Parce que ce jour est merveilleux et il est puissant. Merci pour ta grâce qui est en train de se relâcher sur la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer sur la vie de quelqu'un maintenant. Merci pour ta puissance. Merci pour la visitation d'une maison ce matin. Merci pour un membre du renouveau que tu es en train de toucher. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu des merveilles et des miracles. Que ton nom soit célébré ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Alléluia. Roba bronto robo sata mabre. Oh my konto she barabaroto koto marakata mare koto she teria usata mama. Acte chapitre 5, le verset 42. Et dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, je voudrais que tu restes connecté.
Et chaque jour, au temple comme à domicile, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Messie. Parole du Seigneur. Les apôtres de Jésus, comme nous l'avions vu hier, malgré la persécution, ils ne peuvent pas se taire. Parce qu'ils étaient brûlés à l'intérieur d'eux-mêmes par l'amour de Dieu. Ils étaient comme Paul pouvait dire, nous sommes pressés par l'amour de Dieu. Nous sommes poussés par l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous annonçons ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché. 1 Jean chapitre 1, les versets 1 à 3. Et les apôtres, chaque jour que Dieu leur donnait, ils saturaient les villes, ils saturaient les villages de la parole de Dieu. Ils passaient de domicile à domicile. Ils passaient de temple à temple, de synagogue à synagogue. Et ils parlaient de la bonne nouvelle de Jésus, Messie. Alléluia. Ils enseignaient. Parce qu'ils avaient la passion des âmes. Parce qu'ils savaient que l'homme sans Dieu, l'homme sans Jésus, l'homme sans le Saint-Esprit n'a aucune valeur et n'est absolument rien. Et ce matin, le Seigneur est en train de m'enseigner. Il est en train de parler à une personne. Il est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Il est en train de parler à un membre de l'Église pour te dire, chaque jour, toi et moi, nous sommes appelés à témoigner de la personne de Jésus. Il n'y a pas de congé ni de vacances dans le témoignage de la personne de Jésus. Chaque jour, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves, et j'ai l'habitude de dire, si le Seigneur t'a permis d'être quelque part, de travailler quelque part dans une entreprise, si le Seigneur a permis que tu sois quelque part en train de faire ton commerce, si le Seigneur a permis que tu sois quelque part pour une activité quelconque, c'est parce que Jésus a besoin de toi dans ce lieu pour la conversion d'une personne. Même si c'est une personne, mais Jésus a besoin de toi pour un témoignage, pour que tu brilles dans ce lieu pour le salut des âmes. Et les apôtres, ils avaient cette lourde tâche. Ils passaient de maison en maison et de synagogue à synagogue pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Jésus qui est venu libérer du péché, qui est venu libérer du démon et qui est venu nous apporter la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Après la Pentecôte, je ne peux pas rester statique. Après l'effusion du Saint-Esprit, je ne peux pas rester assis. Mais Jésus a dit à ses apôtres, Jean chapitre 1, Acte chapitre 1, plutôt le verset 8, il a dit, ne quittez pas Jérusalem, mais vous allez recevoir une force. Elle vient du Saint-Esprit et vous serez mes témoins.
Vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi, afin que chaque jour, quel que soit le lieu où tu es et que tu parles de la personne de Jésus, nous devons saturer le monde. Nous devons saturer la ville où nous sommes. Nous devons saturer tous ces lieux de la parole de Dieu, la parole de Jésus Messie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je ne voudrais pas, et le Saint-Esprit ne veut pas que nous soyons statiques, parce qu'il a déposé en toi une grâce particulière. Et cette grâce, elle est destinée à tes frères qui sont autour de toi. Cette grâce est destinée à ton entourage. Ne la garde pas. N'enterre pas cette grâce. N'enfuis pas cette grâce dans le sol. N'aie pas peur, mais témoigne de la personne de Jésus. Et Paul te dit, le monde entier attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le monde entier attend ton témoignage. Et comme je le disais hier, quelqu'un aura besoin de ton témoignage. Quelqu'un aura besoin de ton témoignage, bien-aimé. Quelqu'un aura besoin d'une parole qui sortira de toi. Quelqu'un aura besoin que ta vie soit comme un évangile ouvert et qu'il pourra lire. Ne t'arrête pas de témoigner comme les apôtres. Ils étaient assidus. Ils étaient assidus. La Bible dit, chaque jour, ils annonçaient, chaque jour, ils enseignaient, chaque jour, ils témoignaient de la personne de Jésus, celui qu'ils ont aimé, celui qu'ils continuent à aimer. Alors, bien-aimé, si tu as été véritablement séduit par la personne du Saint-Esprit, si tu as été réellement saisi, séduit par la personne de Jésus, tu ne peux te taire. Je te le dis, c'est la vérité. Et Saint Paul l'a dit, saisi par le Christ, je cours tout droit vers le but. Je laisse derrière moi tout ce qui est comme avantage que j'avais. Je les considère comme étant des balayures. Je les considère comme étant des déchets devant la connaissance de mon bien-aimé, devant la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est le trésor le plus précieux. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, cette personne qui a découvert le trésor, 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 cette personne-là, il vend tout ce qu'il a pour posséder, oui, ce trésor dans ce champ. Alors si tu étais réellement séduit par la personne de Jésus, tu ne peux te taire, mais tu témoigneras toujours de la puissance et de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons célébrer le Seigneur ce matin, bien-aimé. Alors commence à prier le Seigneur avec moi. Demande au Saint-Esprit que tu veux être un témoin véritable. Demande au Saint-Esprit que tu veux être celui-là même qui soit un serviteur, une servante selon son cœur. Et que chaque jour tu veux témoigner. Et que chaque jour, parce qu'il y a urgence, bien-aimés, les temps que nous vivons sont mauvais. Alors parle au Saint-Esprit. Demande-lui la force. Yo mabro shentarabaos. Rebaba brontorobo sharabakai shenterebo sata.
Maiko rayon toraboro sheribao satamabre. Saint-Esprit, tu as dit la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. J'implore ta grâce, Saint-Esprit, et je veux être celui-là même qui soit un soldat vaillant. Donne-moi la force de témoigner de toi chaque jour et d'annoncer ta parole. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux temps. Alors que la grâce et la paix de Jésus te visitent et que l'amour de Dieu cette journée soit ton partage. N'arrête pas de témoigner. Continue d'annoncer et de rendre témoignage de l'amour de Dieu autour de toi. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.